Messieurs, on va se tourner vers la rentrée et notamment quand même on nous dit ok, la situation financière des entreprises est toujours bonne, etc. Il y a quand même quelques signaux qui commencent à s'allumer quand vous voyez par exemple le pincement des marges parce que les frais de fonctionnement, prenez toutes les entreprises, coût d'approvisionnement en hausse, coût de l'énergie en hausse, des clients qui payent pas toujours dans les délais, etc. Rajoutez à ça les remboursements de PGE. Les remboursements de PGE, puisqu'il faut rappeler que à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de report possible pour rembourser son PGE. Elias Kargiopoulos, comment vous sentez cette rentrée pour les entreprises? Est-ce qu'il faut s'attendre à une vague de défaillance? Non, je sens une très grande vigilance. Ouais. Mais je ne sens pas une baisse de la créativité entrepreneuriale et de l'esprit de conquête du tout. Je trouve qu'il y a énormément d'innovations, énormément de projets, énormément de start-up. Enfin, je ne vois en rien une baisse du dynamisme économique. En revanche, une vraie vigilance sur est-ce que l'on va gagner un mois, est-ce qu'on a bien négocié un contrat, est-ce que on a véritablement regardé toutes les solutions pour éviter telle dépense. Oui, je pense qu'on est rentré dans un moment où on fait attention. Mais je trouve l'économie française extrêmement dynamique en termes d'invention de solutions, comment dirais-je, d'écosystèmes qui fonctionnent. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas inquiet. Et sur les PGE, est-ce que non, sur le les remboursement PGE, va être compliqué? La Banque de France est pour le moment pas très pessimiste. Elle nous dit effectivement, 3% à peu près de sachant que bon, c'est une prévision qui risque d'être. Non, mais je trouve que le PGE, voyez-vous, est un exemple très intéressant par rapport aux autres aides que l'on a évoquées. Le PGE est une aide qui a été, j'allais dire, négociée par l'État, mais il ne faut pas oublier que l'argent des PGE, c'est de l'argent des banques. Oui, absolument. C'est quand même très important, là aussi. On parle de l'État, mais c'est une très très bonne alliance entre une garantie apportée par l'État et un effort qui a été objectivement consenti par les banques. Et au regard de nos doctrines libérales que nous avons et que nous assumons totalement, c'est assez intéressant de se dire que les entrepreneurs eux-mêmes ont pris leurs propres décisions en disant j'ai besoin d'un PGE, je m'endette par rapport à une situation exceptionnelle, je passe ce cap et finalement pour toutes celles qui auront passé le cap et qui auront tenu l'équilibre grâce au PGE, eh bien c'est quand même très intéressant d'avoir réussi à faire cela plutôt que de se dire la théorie libérale voudrait que s'il y a un moment difficile, on s'écroule et on ne se relève jamais. Donc finalement c'est intéressant et après tout face à des situations comme celles que nous traversons actuellement avec des périodes d'incertitude, on pourrait peut-être réactiver ce modèle qui consiste à dire j'ai un moment difficile à passer, peut-être qu'avec un emprunt, je peux franchir ce cap et rebondir après. En tous les cas, je crois que ça restera très intéressant le retour d'expérience que nous aurons eu par rapport à ce modèle-là. Stéphane Van Nuffel, la rentrée financière de nos entreprises? Moi, en tout cas, dans mon environnement et des chefs d'entreprise que je côtoie, etc., l'inquiétude fondamentale, elle est évidemment sur tous les métiers qui ont des problèmes d'approvisionnement, soit par rapport au coût d'approvisionnement, soit à la capacité d'approvisionnement. Je pense encore aux semi-conducteurs, etc., etc. Donc ça, c'est le vrai sujet. Le bâtiment, par exemple, aussi, avec lequel j'ai beaucoup de contacts, beaucoup de difficultés. Alors, je parle même pas du recrutement, parce que là, on pourrait repartir sur un débat pendant des heures, mais ils ont des problèmes là-dessus, puis ils ont des délais qui se sont énormément allongés, parce que pour avoir des fenêtres PVC de 3,40 sur 2,22, en ce moment, c'est extrêmement compliqué, a fortiori, si vous les voulez, d'une certaine couleur plutôt qu'une autre. Donc tout ça complique énormément les choses, mais quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il y a toujours de l'activité, ça veut dire que les carnets de commandes continuent à exister, ça veut dire que ces chefs d'entreprise trouvent des solutions. Et donc, dans ces situations-là, mais c'est parce que je suis un optimiste laïque, je le dis à chaque fois que je suis sur ce plateau, mon optimisme me dit que c'est dans ces cas-là que le chef d'entreprise a son rôle également, je suis pétérien, c'est-à-dire d'aller encore innover, d'aller chercher, et que si tout était simple, alors il y a aussi des moments. Il y a le fameux effet zombie qu'on avait, qui est de dire est-ce qu'on n'est pas en train d'activer le levier darwinien de l'économie, c'est-à-dire
la survie artificielle de l'entreprise. Là, c'est à partir de maintenant que le tri va se faire. Écoutez, il faut probablement être aussi nuancé par rapport à la réalité du tissu entrepreneurial. Il y a des choses extraordinaires qui font que nous sommes des passionnés des entreprises et des entrepreneurs. Il y a aussi des choses moins formidables. Il y a à l'évidence eu un certain nombre d'abus sur les PGE et probablement un certain nombre de choses qui vont apparaître maintenant qu'il faut les rembourser. Il y a aussi des comportements d'entreprise qui ne sont pas des comportements innovants. Et, par exemple, le fait de ne pas payer ses fournisseurs parce que les choses se tendent. Et là, j'ai cru comprendre que le médiateur interentreprise et les médiateurs sont mobilisés sur ces sujets de délai de paiement. Donc tout ça est en train de se crisper et on n'est pas dans un monde, comment dirais-je, rose tous les matins. Mais voilà, c'est justement, Léonidas, si je peux finir juste mon propos, c'est vers là que je voulais en venir. C'est qu'en fait, cette problématique de ce qui s'est passé et l'exemple de dire que c'est dans la tempête qu'on voit le bon pilote, en fait, hein, grosso modo. Hein, si tout va bien et que vous avez une mer calme, théoriquement, vous avez passé votre permis bateau, vous savez vous en débrouillez. À partir du moment où vous êtes en haute mer et que ça commence à piquer, c'est là qu'on voit comment on se débrouille. Et justement, et c'est horrible d'en être là, ce que je disais par mon optimisme naïf, c'est de dire, je crois toujours à la capacité des Français en particulier, qui ont cette capacité par rapport à d'autres cultures, d'être extrêmement créatifs, extrêmement débrouillards. Je vais vous résumer ça comme ça. Pour autant, enfin maintenant, on commence à arriver au bout d'un système, ce fameux PGE et autres, qui va aussi montrer qu'il y a des gens qui ont survécu et qui n'auraient peut-être pas dû survivre. Et sur ce plateau-là, avec Nicolas Dose, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, j'ai eu la bêtise de dire ça. On m'a traité de cynique pendant 3 semaines sur les réseaux sociaux. Mais parce qu'en fait, c'était même pour le bien de ces chefs d'entreprise. Moi, j'ai eu des copains, j'ai eu des gens dans les différents cercles entrepreneurs dans lesquels j'ai vécu, où il y a des gens qui ont vécu des situations entrepreneuriales dramatiques et qui n'arrivaient pas à en sortir et qui s'enferment dans un système, ils gagnent plus d'argent, ils s'endettent, ils endettent leur famille. Et donc, il y a un moment donné, construire et être entrepreneur et avoir une entreprise pérenne, si vous avez un PGE, à partir du moment où vous l'utilisez bien et vous avez eu le temps là de voir d'autres solutions de vous refinancer, vous avez d'autres potentiellement de céder votre entreprise si vous voyez qu'elle va pas s'en sortir, de se rapprocher d'un autre groupement. Il y a dû avoir normalement, et là on est en chaîne d'entreprise, on sait de quoi on parle, tout ce qu'il faut pour que normalement ces PGE soient remboursables et qu'il n'y ait plus de report. S'il y a report ou s'il y a demande ou s'il y a crise, c'est que la situation s'est compliquée sur un autre pan. Et vous êtes en plein dans un sujet où vous subissez la crise ukraino-russe, la crise sur l'inflation, vous êtes hausse des taux, etc. Ou alors, c'est que vous avez mal géré, ou en tout cas, vous avez continué à subir, et votre entreprise était déjà plus ou moins zombie. Donc c'est là où je voulais en venir. C'est pas se méprendre sur le fait de dire tout va bien et on va s'arranger, on va s'en sortir, mais c'est dans des situations un peu délicates qu'aussi on fait le tri. C'est ce que Léonidas a utilisé comme terme. On va peut-être se faire un peu aussi gronder, parce que c'est sain. Parce que ceux qui vont s'en sortir se renforceront, et puis ceux qui jusque-là passaient à travers les mailles, ils vont passer à autre chose. Ils font autre chose. Mais c'est pas grave, ça les empêchera pas de recommencer. Bien sûr. Parce qu'il faut 3 fois pour réussir dans la vie. Mais plus généralement, entre ça y est, les PGE qu'il faut rembourser, et puis si on revient sur le nouvel environnement financier qui est le nôtre, celui de taux d'intérêt de la BCE un peu plus élevé, et de taux d'intérêt à long terme qui se creuse un peu plus entre les pays, grosso modo, on revient à une époque où on arrête un peu de défier les lois de la pesanteur. Non, mais il est temps d'arrêter de défier les lois de la pesanteur. Le temps et le risque retrouvent un prix aujourd'hui. Il y a quand même, depuis 2 ans, on a vécu un certain nombre d'aléas. Il est temps quand même de rappeler que la vie normale n'est pas un parcours de santé dans une nature florissante. La vie normale, c'est que par moment, il peut y avoir une épidémie. On a eu le Covid. La vie normale, c'est que on n'a pas décrété la paix universelle. Il peut y avoir le déclenchement d'une guerre. Il y a des catastrophes climatiques. Et toutes nos réserves en tant que pays ont été pour le moment là mobilisés dans des ampleurs telles que il ne faut plus qu'il y ait d'incidents nouveaux. Il faut qu'on reconstitue nos réserves. Je n'entends pas, enfin j'entends le ministre de l'économie et un certain nombre d'acteurs politiques parler de la nécessité de faire attention à notre budget, mais l'idée que l'on a dans toute famille, qui est qu'on a un peu de réserve, que si jamais les choses vont mal, on sait que on en a sous le pied. Ça, la famille collective qui est la nation française devrait le souhaiter et l'attendre de ses gouvernants. Nous sommes à l'os
Et on est à l'os. Et on est à l'os parce qu'on a dépensé pour le Covid, on dépense pour l'inflation, on a une situation de guerre. Il faut que l'on reconstitue nos réserves. Et je crois que c'est un message que tout chef d'entreprise a pour lui-même, pour son collectif. Et le collectif Entreprise France en a besoin. Impôts, Léonidas. Non, je ne vais pas augmenter les impôts, Emmanuel Chib, mais je veux que collectivement on arrête de vivre au-dessus de nos moyens pour notre vie quotidienne, pour payer les salaires de nos agents, au regard de la dépense courante. Et cet effort-là, malheureusement, je crains qu'il ne soit pas en haut de nos priorités collectives. On va être très clair, Stéphane Van Nuffel. Il n'y a pas un pays où ce genre d'effort important réussit à être réalisé sans qu'on y soit finalement contraint. Quel effort important, Emmanuel ? La réduction de la dépense publique. On n'a jamais eu mal sur le sujet. La prise de responsabilité dans des moments où on se dit que finalement, quand il y a un choc majeur sur les prix de l'essence, c'est à nous d'assumer, etc. Emmanuel, sans aller tout de suite à l'autre bout de la chaîne, d'imaginer qu'on va tout de suite devoir tous se serrer la ceinture. Enfin oui, tout de suite, c'est à la française. C'est là, c'est blanc ou noir. Tout de suite, il y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 36 solutions non plus. On était parti sur les taux. Ouais. Et on se disait, est-ce que c'est pas peut-être le mauvais moment ? Non, c'est en fait, en gros, l'effet pervers de tout ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années, suite à la grande crise 2008-2009, ces fameux quantitative easing, ce sont des mécanismes pour fluidifier des situations de blocage, pour que l'argent continue à circuler, je vous le fais simple, pour que l'argent continue à circuler et à financer l'économie, en espérant que tous les acteurs sur la chaîne économique, de la banque centrale jusqu'aux particuliers, utilisent correctement et intelligemment l'argent. C'est là que ça pêche. C'est qu'à partir de là, on est rentré dans les habitudes d'avoir des taux tellement bas, quasiment inexistants, qu'on finance tout sans avoir plus du tout conscience du coût de la dette. Parce que le temps et le risque ont perdu toute valeur. Donc, partez du principe que de faire baisser les taux puis de les faire remonter, ce qu'appelle Christine Lagarde, etc., c'est qu'à un moment donné aussi, c'est se donner les moyens, si on n'a pas de réserve, au moins, si jamais on a remonté un peu les taux et qu'il arrive un nouvel événement négatif à absorber, on aura peut-être les moyens de rebaisser à ce moment-là les taux et on espère réinjecter un coup de boost pour refluidifier l'économie. Le problème, c'est que on est tombé dans un double effet pervers. On perd cette idée-là depuis des années parce qu'on n'est jamais re-rentré dans ce système-là. Et surtout, on n'a plus du tout conscience de l'impact et du coût que pourrait avoir une remontée des taux, et en particulier la France, parce qu'elle est au sein d'une zone où, comme il y a mutualisation d'une dette, on n'a pas conscience que pour nos voisins, nos clients, qui sont aussi nos clients, mais aussi nos fournisseurs, l'impact de ces hausses de taux et qui aurait, à un moment donné, pourrait avoir un impact sur le coût de la dette portée par chaque État, pourrait être très lourd. Et donc, on a perdu cette habitude. Et c'est là où Bruno Le Maire, le fait quand même, Léonidas, moi je trouve. Parce vous avez raison, non, mais quand il dit il faut arrêter d'ouvrir les vannes sur la TVA et sur tout ça, et qu'il dit il faut quand même à un moment donné bloquer, c'est pas par doxa, parce qu'il n'est pas connu pour être un surorthodoxe de l'économie. Pour autant, il dit voilà, c'est parce qu'à un moment donné, cette situation, elle peut être très piquante, et le Trésor français qui est très doué, parce qu'on a les meilleurs fonctionnaires sont au Trésor français, c'est-à-dire ceux qui placent la dette française, ils savent très bien. Les traders de la République. Ils savent très bien combien de points de taux coûte en coût pour l'État et comment la France peut absorber ou pas et pas se retrouver dans des situations italiennes, voire grecques, etc. Dans ce cas-là. Donc c'est très important. Ce qu'on dit Emmanuel, il faut quand même faire très attention. Et probablement ce moment de réajustement des taux est un moment de réveil. Et le réveil est urgent. Et c'est utile au cas où. Voilà. C'est utile dans tous les cas. Et réveil à la fois des politiques et de tous les citoyens français. C'est vrai que c'est merveilleux parce que c'est une belle conclusion et nous n'avons plus aucune seconde. Notre émission est terminée. Donc vous êtes des maîtres du temps pour ces émissions. Voilà, vous maîtrisez parfaitement. C'est presque un métier pour vous. C'est presque un métier. Voilà, c'est la fin de ces experts. Merci Léonidas Kalogeropoulos. Merci Stéphane Van Nuffel. On se retrouve demain.